fleurs, avec ses coussinets florales. On a besoin de variété d'un Trinitario type de Madagascar. You don't have to taste the samples. You don't have samples. Je suis au salon du chocolat parce que depuis 25 ans, je me présente ici au salon du chocolat et pour présenter nos produits. Moi, je suis chocolatier depuis plus de 35 ans. Je suis tombé dans le chocolat quand j'étais petit. Mon père était pâtissier et chocolatier. Et à 16 ans, j'ai voulu faire ce métier et je suis rentré en apprentissage avec mon père où je suis resté 2 ans. Ensuite, je suis allé dans la maison Bernachon à Lyon et là, j'ai découvert le monde des fèves de cacao. J'ai rencontré la torréfaction, le conchage, le broyage des fèves de cacao. Et j'ai fait un tour du monde, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Et là, quand je suis revenu pour acheter l'entreprise familiale, je me suis lancé tout de suite dans la fabrication du chocolat, du bean to bar, c'est-à-dire de la torréfaction à la tablette. Peu de temps après, j'ai voulu me lancer dans les pures origines, c'est-à-dire de ne pas faire de mélange, de blended des fèves de cacao. Donc j'ai voulu faire des pures origines, comme dans le vin. Dans le vin, on ne mélange pas le Beaujolais avec le Bourgogne. Donc moi j'ai voulu faire comme dans le vin des pures origines. Donc j'ai créé ce produit. Et là, il y a une dizaine de sélections de mes origines. Ce qui fait que les gens peuvent découvrir, comme dans le vin, et faire des dégustations des origines qu'ils préfèrent. Donc, par exemple, ici, il y a de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a de l'Indonésie, Sao Tomé, Madagascar, Colombie et Équateur. Donc les gens, c'est un produit assez convivial parce qu'après un repas, les gens dégustent chaque tablette, chacun donne des commentaires, ceux qui préfèrent, voilà, il y en a qui préfèrent le Madagascar, d'autres qui préfèrent le Ghana. Et ensuite, ils peuvent aller choisir dans nos magasins vraiment la tablette et le cru qu'ils préfèrent. Voilà. Et donc c'est moi qui vais sélectionner le cacao dans les plantations à travers le monde. Et à force de voyager dans les plantations, j'ai rêvé de faire ma propre plantation de cacao. Et je suis allé beaucoup en Amérique du Sud, en Afrique et tout ça. Et un jour je suis arrivé à Madagascar. Et là je suis tombé amoureux de ce pays. Et je me suis dit c'est ici qu'il faut que je fasse ma propre plantation de cacao. Donc j'ai cherché pendant des années à acheter un terrain à Madagascar dans la région du cacao et j'ai trouvé un terrain à Nosibé, surnommé l'île au parfum. Et là j'ai acheté un terrain de 17 hectares. Je suis parti d'une forêt primaire et on a nettoyé la forêt, on a planté 17 000 cacaoyers. Donc ça a duré pendant 6 ans. Et maintenant, je commence à avoir une petite production de cacao de ma plantation. Donc après ce produit, j'ai voulu me lancer dans le biologique. Voilà. Donc j'ai fait une sélection. J'ai fait une sélection de 5 tablettes. Nous avons 8 tablettes de chocolat en biologique. Et là, c'est pareil, on a fait une petite sélection de chocolat en tablette de 50 grammes. Uniquement organique et biologique. Voilà, c'est une éthique qui me plaît de plus en plus d'essayer d'aller vers le biologique. Voilà, et bon, alors du coup, on a sorti tous les petits napolitains, soit biologiques ou pas. Donc, ça fait à peu près une dizaine d'années, j'ai créé des bars qui sont en fait des barres comme ça, qui sont garnis de pralinés avec des noisettes. Et puis bon, j'ai la noire qui est le même système,
du praliné avec des amandes grillées d'Espagne. Ça c'est la pistache. Et ça c'est la toute petite nouvelle depuis 1 an avec du nougat blanc. J'ai mes propres ruches pour les abeilles et avec mon miel je fais mon nougat. Et ça c'est donc la pistache. Donc ça j'ai surnommé ces barres les barres infernales. Parce que tout le monde quand il goûte il dit oh c'est un produit qui est infernal. Donc j'ai appelé ces barres la barre infernale. Voilà. Ici c'est toute la fabrication de nos tablettes. On a fait une sélection d'une vingtaine de tablettes. Il y a toutes les origines. On ne les retrouve pas toutes dans la pyramide des tropiques. Mais vous voyez ici, donc, il y a à peu près une vingtaine de tablettes. Ça va de la lait jusqu'à la tablette 100%. Voilà, je fais du chocolat à 100%. Ça, c'est une de nos plus grosses ventes en France, en Europe et dans le monde. Voilà. C'est fait avec du Madagascar et ça aussi avec du Madagascar. Et alors ça, c'est un produit qui est très rigolo. En fait, c'est de la pâte de noisette. Donc c'est la noisette du Piémont en Italie avec du caramel. On l'écrase, on le broie et on appelle ça du praliné. Et en fait, on peut le goûter un peu comme une crème ou le manger comme ça. Voilà, c'est un produit rigolo, mais néanmoins, on en vend à travers le monde beaucoup. C'est très très bon, c'est très gourmand. Ça, c'est un des meilleures sélections. C'est un petit village qui s'appelle Chuao. C'est un cru exceptionnel. C'est un tout petit village qui produit juste une vingtaine de tonnes de cacao. Ça s'appelle Chuao. Et dans cette petite région, autour de Chuao, j'ai pu trouver trois plantations d'exception. C'est-à-dire un village à côté qui fabrique que du porcelaine, un cacao qui est très très rare. Un petit village qui s'appelle Cuyagua. Et le dernier, donc le village le plus réputé qui s'appelle donc Chuao. Donc on a fait un petit coffret comme ça, où il y a les 3 tablettes parmi les meilleurs cacao d'Amérique du Sud. Alors là, ce produit, c'est un produit totalement différent, ça n'a rien à voir avec le chocolat. C'est une brioche au beurre qu'a créé mon père, qui s'appelle la praluline. Donc c'est une brioche normale, mais avec très beurrée quand même, et qui est fourrée de pralines. La praline, c'est quoi? C'est des amandes d'Espagne et des noisettes du Piémont, d'Italie, qui ont été grillées, enrobées de sucre, colorées avec un colorant naturel qui est fait à base de cochenille. Elles sont concassées, elles sont mélangées avec la pâte à brioche. Mon père a créé ça en 1955. Mon père était le meilleur ouvrier de France en pâtisserie. Il a créé ce produit qui est devenu le produit phare de l'entreprise. Avec, on a la partie chocolat et la partie de la praluline. Et ça, c'est le produit vraiment le best-seller de la maison Pralu. Et tout le monde s'arrache la praluline. Alors je remercie News Online Press TV d'être venu ici au Salon de Chocolat et de présenter un peu tous nos collègues et les meilleurs chocolatiers français.